Je vous invite à aller regarder cette vidéo. Mais c'est juste incroyable. Tu te dis, mais ce gars-là, c'est un comédien ou c'est un président? Oligui est mal à l'aise quand il prend la parole. Il est très mal à l'aise. Il n'a pas une capacité de s'exprimer fluide. Sa capacité n'est pas fluide. Il a du mal à s'exprimer. Oligui, le français, c'est un exercice difficile pour lui. Bon, après, il parle aussi l'anglais, il peut profiter, on l'a jamais même écouté. Ah, selon Chibinda, il parle anglais. Donc, mes chers compatriotes, c'est ça la vérité. Rien de bon ne sortira de là. Il faut aujourd'hui maximiser sur l'éveil des consciences. Il faut maximiser, les amis. Il faut qu'on maximise sur l'éveil des consciences. Il faut aujourd'hui que la population paupérisée ait accès à l'information. C'est pourquoi on doit maximiser sur les lives, sur les vidéos, sur les audios. Il faut aujourd'hui que toi, tu n'as pas la possibilité de venir parler sur les réseaux sociaux parce que tu as peur. Mais tu as cette possibilité-là de participer à transférer le message, à transmettre le message. Il faut aujourd'hui que l'éveil des consciences se fasse dans votre environnement quotidien. À la maison, parlez à vos mamans que maman, j'ai 26 ans, j'ai un bac plus 5, j'ai travaillé à l'étranger, je suis rentré au Gabon, mais je n'ai pas d'emploi. Maman, arrêtons ça. Ce que le monsieur l'a fait, c'est pas pour nous. Il faut aujourd'hui qu'on se lève. Moi, j'ai toujours dit, il doit y avoir un soulèvement populaire au Gabon. Les premières personnes qui doivent être devant, ce sont les grands-mères. Après les mamans, après les femmes. Les jeunes hommes sont derrière. Pourquoi? Lorsque j'étais dans les manifestations en 2009, j'avais constaté que il est très facile pour les gars là de s'attaquer aux hommes. Mais ils ont une douleur, ils vont se défouler sur nous là. Mais c'est pas facile de s'attaquer à une maman. Parce que ça peut être ma daronne. Mais si les mamans sont devant, si vous voulez vraiment le soulèvement populaire, moi je dis que les mamans soient devant. Ça va éviter que les jeunes soient tués. Maintenant, si vous ne voulez pas ça, c'est une désobéissance civile. On s'organise. Mais on doit montrer, parce que on dit souvent même, les militaires doivent prendre leur... Mais pour que les militaires prennent leurs responsabilités, il faut que la population montre qu'elle ne veut plus. Pas juste 1, 2, 3. Il faut qu'aujourd'hui, il y ait une masse plus critique. Si, dans une ville, il se lève à Libreville, il se lève à Oyem, il se lève à Franceville, il se lève à Lambaréné, il se lève à Mouila. Là, on dit que non, là, c'est plus bon. Mais si on est juste 2 peinés, 3 tendus, attends, on va dire, c'est facile d'arrêter ces personnes-là. C'est pourquoi beaucoup ont même peur aussi. Il y a ceux qui veulent se lever, hein. Mais il s'est dit, je vais me lever, je vais me retrouver, on va m'envoyer en prison, on va me bastonner, on va me torturer, peut-être on va me désactiver, j'ai 2 enfants qui vont s'occuper de mes enfants. C'est ça la vérité. Et d'autres frères même encore viendront dire, tu veux t'attaquer le président, quand on vous demande de ne pas critiquer, quand on vous demande de subir la dictature, vous ne voulez pas comprendre, maintenant tes parents vont pleurer, Voilà, c'est ça. C'est quoi, moi je te rappelle, Oligui c'est mal nécessaire. Tu sais ce qui va créer sa chute, ce sont ses décisions. En fait, Oligui est dans une bulle. Quand je vois Oligui, je vois Pharaon. Pharaon était tellement sûr de lui. Il dit, c'est la seule chose qui va faire tomber ce monsieur, c'est lui-même. Mais pas cette population. Parce que cette population, moi je comprends les Gabonais, on a tellement été déshumanisés que aujourd'hui les Gabonais ont peur. Et il faut prêcher l'éveil des consciences en disant, vous n'avez pas à avoir peur comme ça. Libérez-vous, parce que le premier ennemi du Gabon, c'est la peur. Le premier ennemi du Gabonais, c'est la peur. Le Gabonais a peur. Non, même quand il a raison, il a peur. Même quand il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il va oh, on est sur écoute. Comment ça sur écoute? Quand je suis rentré au Gabon pour l'élection de 2023, mais il y a beaucoup de mes amis qui disent, ah gars, mon frère, on va t'arrêter. Je dis, comment on va m'arrêter, pourquoi? Je n'ai pas insulté. Ouais, comme les Gabonais ont du mal même à s'exprimer, juste s'exprimer. Mais les amis, c'est votre pays. Ayez un peu de courage. Beaucoup, vous êtes des chrétiens en griffe. Fortifiez-vous et prenez courage. La foi. Mais vous n'allez pas rester à chaque fois. Vous savez que ce qui se passe, c'est pas pour votre bien. Oh, mais on va encore faire. Comment on va faire? Comment on parle de ta vie? Mais si vous n'aimez pas vos vies, aimez au moins la vie de vos enfants. Vous voulez que vos enfants vivent ce genre de vie que vous vivez là? Où il faut persécuter. On dit, oh, la diaspora ne fait rien.
Mais que, oh, oui, tu peux m'envoyer 100, tu peux m'envoyer 40 000, tu peux m'envoyer 30 000. Oh, la diaspora ne fait rien. Parfois, tu calcules comme ça, tu te dis, oh, cette année-là, j'ai envoyé au Gabon 3 millions juste pour ça. J'aurais pu faire autre chose. Par le même canal, ils veulent même que la diaspora puisse se faire escroquer parce qu'ils demandent à la diaspora de contribuer en cotisant et en envoyant les grandes sommes, histoire d'envoyer les 180 millions pour contribuer au développement du pays. L'argent là, quand on va demander les comptes, que l'argent là part, on a utilisé, on a fait quoi? Oh, vous avez donné l'argent pour contrôler, vous aimez trop contrôler. J'ai dit, c'est un pays où on ne peut pas contrôler, on peut pas se demander, oui, on a bâti telle chose. Ça a coûté combien? Les dépenses, la facture, donner les tarifs des matériaux qui ont été pris, qu'on a utilisés, combien pour qu'on puisse faire l'analyse. Si c'est 7 000 francs qu'on a demandé pour pouvoir construire tel bâtiment, voici c'est 6 500 qui ont été utilisés, ou au pire 7 500. C'est comme ça qu'on fait les choses, mais quand tu vas demander ça, on va juste te dire, bon, faire le suivisme moutonnier, on a fait, ne contrôle pas le reste. Moi, je te dis, je n'en veux pas les Gabonais dans cette optique, c'est parce que le système n'a jamais voulu qu'on soit exigeant envers eux. En fait, ils nous ont gardés loin de l'école, tu vois. Au Gabon, on fait l'école, mais paradoxalement, sur la compréhension des enjeux, beaucoup on ne comprend pas. Donc, on nous a gardés dans une prison où c'est pas bien que tu critiques le président. Tout ce que le président fait, c'est bien. Si bien que toi, quand tu viens critiquer en disant, mais c'est faux. Regarde, même quand à chaque fois je leur dis, le système est faux. Qu'est-ce qu'ils me disent? Oh, laissons le président. Tu te dis, mais qui raconte quoi? Il n'est pas le président. Pourquoi? Parce que les gens ont été habitués à ne pas s'intéresser à la chose publique, à ne pas s'intéresser à la politique, que la politique c'est mauvais. Et ça crée ce qu'on vit là. C'est pourquoi cette population-là, elle a du mal à comprendre parce que c'est une population traumatisée. C'est pas un peuple. Moi, j'aime pas l'expression le peuple gabonais. Le peuple ne se comporte pas comme ça. Voilà pourquoi moi j'aime l'expression la population kunabéliste du royaume Bongo. C'est une population traumatisée. Et on doit prendre du temps. C'est-à-dire, il faut pas être dur envers le Gabonais, mais il faut être aussi vrai. Ce dont les Gabonais ont besoin, ce sont des leaders qui sont vrais. Des leaders qui ne mentent pas. Des leaders qui ne viennent pas justifier l'injustifiable. Des leaders qui sont droits sur leurs bottes. Le système a été sauvé, on reste focus, pas les histoires. Oh non, mais il y a une élection qui est là, pourquoi on ne part pas? Pourquoi partir alors que le système est sauvé? Ça n'a aucun sens. Le Gabonais a besoin des vrais leaders. Des leaders qui savent ce qu'ils disent, qui savent où ils veulent aller. Ils veulent aller. C'est ça notre problème. On a beaucoup de gens qui parlent, mais ils ne savent pas où ils vont. On ne peut pas s'opposer à une dictature en allant participer à une parodie organisée par la même dictature qui a été sauvée. Et quand tu le dis, on dit non, mais tu es trop extrême. Mais c'est basique, en fait. C'est basique. Si beaucoup d'entre nous, on avait eu pour mot d'ordre, on ne participe au 12 avril, la population, elle aurait ouvert les yeux. Beaucoup auraient ouvert les yeux très vite. Mais beaucoup ont dit non, allons-y. Beaucoup on a dit la 5e République, là, on ne croit pas à ces bêtises-là. On ne croit pas au référendum, tout ça. Moi, je ne peux même pas monter avec ce référendum-là. Mais on nous dit non, c'est... Oh. En fait, les Gabonais, même ceux qui viennent éveiller les consciences parfois, montrent à suffisance qu'ils ne savent pas où ils veulent aller. On est opposé au système. Quand on est opposé au système, on ne peut pas participer aux parodies organisées par le système. Ça n'a aucun sens. Soit on vient légitimer le système, donc de facto on ne se bat pas pour la libération du Gabon, soit on s'oppose au système et on regarde les choses qui se passent, on continue juste la dénonciation. Et quand les Gabonais vont ouvrir les yeux, ils vont nous rejoindre. C'est ça la vérité, c'est de ça qu'il s'agit. Mes chers compatriotes, il faut être lucide, il faut être cohérent. Et c'est pourquoi, par exemple, beaucoup, on apprécie notre aîné au moins Winche. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il peut être traité de fou, il est dans sa cohérence. C'est ce qui fait un leader, c'est la cohérence. Je dis, le 30 août, le système a été sauvé, je n'ai pas participé aux choses qu'Oligué a organisées. Moi, je m'en fous des postes. À part si vous voulez avoir des députés comme Davé en Kouré, 1 an, 1 kilomètre, 7 ans, 7 kilomètres. À part si vous voulez des démagogues, des sophistes.
Mais si vous voulez des vrais patriotes qui se battent pour vous, ils ne peuvent pas participer à la distraction qui se passe au Gabon. Donc, quand quelqu'un se lève et me dit Oligui, c'est le président de la République, je comprends qu'il n'a pas lu la charte de transition. Je comprends qu'il n'a pas compris que le système Bongo PDG a été sauvé. Et là, je suis obligé d'expliquer, de réexpliquer. Donc, vous n'allez jamais me voir dire, oh, mais Oligui nous a promis l'eau, il n'y a pas l'eau. Mais Oligui, tout ce qu'il vous a promis, c'était du populisme. Il est illégitime. Il faut le comprendre, mes chers compatriotes. Bon, après, Charles Berti, bon, après, tu vas m'excuser, mon frère. Tu sais que 2032, eh ben, il y a Voilà. les élections. Après, on y va encore, on fait le travail, on se présente dans l'isoloir et après, on valide notre opposant. Après, bref. En tout cas, mon frère, c'est comme tu vois là. Donc, c'est la même manipulation. Tu vas m'excuser après. Bon. Et Belek, ça va après. Vas-y. Voilà. C'est comme je suis pour le peuple a dit. Là, tu vois des Gabonais qui disent non, attendons 2032. On vous dit qu'il est juridiquement illégal. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est se mobiliser pour exiger la fin. Écoutez bien, parce que là, je vais chuter, puis je vais bientôt partir. On doit se mobiliser pour exiger la fin du système Bongo PDG. Et le départ d'Oligui. Mams, pardon, n'amène pas ça là-haut. C'est déjà quelque chose qu'on a laissé en veuse. Les Donc, gens qui ont le monopole c'est très des réseaux important. sociaux. Il Vas-y, faut Charles. la fin du système Bongo PDG et le départ d'Oligui, parce qu'il est illégitime. Maintenant, qui doit prendre le pouvoir? Si on se base sur l'élection d'août 2023, c'est Ndossa qui doit être le président du Gabon? Ou tout simplement, on est obligé d'appeler un patriote, on va rentrer dans une autre transition. Une autre transition gérée par des patriotes. Ceux qui aiment le Gabon. Il y a des patriotes au Gabon comme les Bengonossi. Ils sont là, vivants. Voici quelqu'un qu'on doit élever au rang de l'ordre national du mérite. C'est Bengonossi qui mène le vrai combat. Excuse-moi, les gens qu'on ne veut jamais citer ou bien prendre pour exemple, hein, faut aussi souligner. Voilà. Bengonossi qui mène un combat noble, mais il n'est pas connu de nombreux Gabonais. C'est un vrai résistant Gabonais. S'il y a quelqu'un qu'on doit élever au Gabon, c'est Bengonossi. Donc, c'est ça. Hein. On appelle à la fin du système Bongo PDG, au départ d'Oligui. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on va maximiser dans ce sens. Je pense qu'on aura un prochain live samedi. Ouais. Ok, donc par rapport à on va continuer dans ce sens. Ok, donc par rapport à cela, ce que tu es en train de nous dire à la fin, à travers tes propos, est simple. Donc, avec Oligui au pouvoir, on ne peut pas participer à une mascarade électorale pour faire simple. Effectivement, avec Oligui, c'est pas l'élection, ce sont des parodies. Oligui n'est pas le président légitime du Gabon. Il a organisé sa parodie du 12 avril. Il a organisé sa parodie référendaire en novembre 2024. Il a organisé ses parodies législatives et locales. Donc, juridiquement, il n'est pas le président du Gabon. Ok, message reçu. Mais maintenant, par rapport à l'imposition du vote, où le vote devient obligatoire. Mais ça, c'est net. On ne peut pas imposer à un citoyen de voter. Jusqu'à preuve du contraire, moi, je n'ai pas voté le 12 avril parce que j'ai dit le système a été sauvé. Je suis pas là pour légitimer le système Bongo PDG. J'ai pas voté. Donc, je vote parce que le vote a un sens. Je ne vote pas pour faire semblant. C'est pas un jeu, la vie. La politique n'est pas un jeu. Donc, en gros, pour parler de l'élection à nouveau au Gabon, il faut le renouvellement de la classe politique. Non, bien avant le renouvellement, il faut la chute du système Bongo PDG. Oui. Ça va dans le même sens parce que le renouvellement... Effectivement, après cette chute, il faut des patriotes qui vont se lever au Gabon pour faire la politique, non pas pour leurs intérêts. Eux, c'est pourquoi je suis de ceux qui pensent qu'il faut réduire le salaire des politiciens, des députés, des ministres, si bien que un fonctionnaire, un enseignant, à mon sens, au Gabon, doit avoir plus d'argent, de salaire, qu'un ministre. Moi, ça ne me choquera pas. Bon, maintenant, mon frère, pour le faire, est-ce qu'il va falloir sortir en vampire ou décrocher la Lune, et c'est pas aller décrocher Jupiter et Mars, amener ça devant les Gabonais pour qu'ils puissent comprendre que c'est ce qu'on doit faire? C'est simple, c'est factuel, c'est compréhensible, ou bien c'est la sorcellerie? C'est pas la sorcellerie, je dirais juste que les Gabonais ont un problème d'information et de prise de position. Les Gabonais, nous sommes des gens assez traumatisés où on a du mal à prendre position. Les Gabonais refusent le leadership pour les bonnes choses. Mais les Gabonais
aiment combattre ceux qui affirment leur leadership. Les Gabonais combattent les leaders. Étonnamment, ils ne veulent pas être les leaders et ils veulent être des chefs. C'est ça notre problème au Gabon. Tout le monde veut être chef, mais très peu veulent être des leaders. Un leader, il sert les autres. Un chef, il se sert des autres. Le problème du Gabon, c'est ça. On a beaucoup de gens qui veulent être des chefs, pas des leaders. Le leader, il est au service des autres. Le leader travaille pour les autres. Il se bat pour les autres. Il mouille le maillot pour les autres. Tandis que le chef, il attend tout des autres. Et le Gabon a un problème. Même ceux dans la résistance, partout dans le monde, tout le monde veut être chef. Tout le monde ne veut pas être leader. Mon frère. On a dit maintenant qu'on veut fragiliser, on est là pour venir essayer de diviser l'opposition. On veut fragiliser l'opposition, mon frère. Ah, mon frère. Donc, c'est ça. Mon frère, les ennemis, oh, je veux pas avoir les ennemis. On nous dit qu'on veut fragiliser l'opposition. Laissons l'opposition tranquille. Parce que moi, je sais, mon frère, moi, je sais que quand on est sincère, on est uni, on est vrai, on n'a pas besoin de se diviser. C'est quand on est faux et quand on met en lumière le fait qu'on soit faux, facilement on arrive à être atteint et on vient dire qu'on veut fragiliser l'opposition. Parce que moi, je comprends pas comment on va venir fragiliser quelque chose qui est uni et vrai. Bah, effectivement, moi, je vais du principe que un homme avait dit un jour, le plus grand parmi vous tous, c'est celui qui sert les autres, celui qui est au service des autres. Si tu es un vrai leader, tu n'auras pas une honte à servir quelqu'un. Parce que tu te dis, je le fais pour le Gabon. Si évidemment celui que tu sers se bat pour les intérêts du Gabon. Mais si on est encore dans les débats ou dans les querelles, qui doit être le chef, parce qu'on ne dit même pas qui doit être le leader, nous on est dans qui doit être le chef. Donc on est loin des enjeux. Et ça ne profite pas aux Gabonais parce qu'aujourd'hui les Gabonais veulent se situer. Les Gabonais ont un problème aujourd'hui, ils cherchent des leaders. Mais combien veulent être des leaders? Tout le monde veut être le chef. C'est ça le problème. Parce que si, moi je suis de ceux qui pensent que si on devait se mobiliser, on ne doit pas se mobiliser d'abord pour un homme. On doit se mobiliser en voulant établir un rapport de force. Après le fait d'avoir établi un rapport de force, des leaders naturels vont naître. Comme je dis souvent, nous pouvons créer nos leaders, nous pouvons créer ceux qui vont décider. Il y a des Gabonais qui sont compétents, qui n'ont pas peut-être la visibilité, qui n'ont pas peut-être les moyens financiers, mais nous devons donner la chance à ces Gabonais. Il y a des Gabonais, ça se voit qu'ils aiment le Gabon, mais ils n'ont pas les opportunités, ils n'ont pas des plateformes d'écoute. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il faut que ce combat soit mené d'abord par les jeunes. Parce que la force d'une révolution, ce sont les jeunes. Et majoritairement les étudiants. Mais nous, nos étudiants, nous sommes à côté de la plaque. Les étudiants gabonais sont à côté de la plaque. Mais c'est... Même en grande majorité, tu vas m'excuser, ce sont les mêmes qui revendiquent les bourses. 4 mois après, quand le président vient dans le même pays où ils ont revendiqué les bourses, ils se retrouvent à recevoir le président. Ouais, malheureusement, c'est ça. Non, mais je suis convaincu que la misère ne fait qu'enseigner les Gabonais. On doit juste continuer à prêcher le message, être focus, fidèle, mettre en place des mouvements, non pas pour venir dénoncer les violations d'Oligui, non. Beaucoup de Gabonais savent déjà que il y a beaucoup qui ont vu la vie, c'est pas la vengeance et tout ça. Aujourd'hui, il faut que les Gabonais aient une conscience politique. Et on doit travailler dans ce sens-là. Il faut aujourd'hui éduquer le Gabonais. Il faut pas dire juste le mal, c'est le système. Il faut remonter à la jeunesse de ce système en 1967. Il faut expliquer les mécanismes de ce système. Comment ce système a été mis dans le parti unique entre 1967 et 1990. Comment ce système a été pérennisé en 93. En 90, d'abord avec l'élection législative. En 93, avec l'élection présidentielle, la parodie de 93, alors que le véritable vainqueur de 93 n'a jamais pris le pouvoir. Il faut expliquer comment l'opposition est devenue non pas une opposition contre le système, mais une opposition pour légitimer le système. Parce que après on a enchaîné des parodies en parodie, de parodie en parodie, tout comme la parodie du 12 avril qui n'était qu'une autre parodie. Donc il faut aujourd'hui qu'on sorte de cet engrenage-là, qu'on explique à la population ce système. On doit s'atteler à l'explication du système. Quand la population, dans sa majorité, va intégrer que le mal c'est le système, automatiquement on pourrait établir le rapport de force. C'est pourquoi moi je suis convaincu que Oligui se fragilise lui-même par ses prises de mesures assez complexes pour la population. Et nous, on doit toujours rester focus à prêcher
contre le système. Si bien que la population comprendra qu'Oligui n'est que la tête de gondole de ce système. C'est juste la partie visible de l'iceberg. Mais l'iceberg qu'on ne voit pas, c'est le système Bongo PDG qui a été sauvé le 30 août, le 29 août 2023, mais on nous a présenté ça le 30 août, par les adeptes d'Omar Bongo qui ont placé le bongoïste, putschiste en chef, usurpateur et imposteur, Oligui Nguema. Donc, là, je vais faire mon mot de fin, mes chers compatriotes. Il y aura un live samedi, je pense, avec Je suis pour le peuple. Je vous remercie aux personnes qui ont participé à ce live. Force et courage à vous en ces temps difficiles. Il faut aujourd'hui que le message de la révolution soit prêché. Parlez autour de vous. Rien n'a changé. Le système Bongo PDG est là. Oligui Nguema n'est qu'un imposteur, un usurpateur. Le Gabon mérite mieux. Vous méritez mieux. Je vous remercie. Excellente journée à vous. Donc, mon frère, c'est comme on s'est dit, on se capte là-bas, après, ton heure est arrivée, à la prochaine. Comme on s'est dit. Donc, la famille, pour terminer avec le live, comme je l'ai dit aussi au début, il devait passer après, bon, on devait couper aussi à une heure bien précise parce qu'il y avait d'autres choses à faire. Pour chuter aussi de mon côté, je vais faire simple. Par rapport au buzz, par rapport à la thématique, de la bêtise qu'on veut inclure dans la mentalité des Gabonais de la SCG, je vais encore revenir dessus. Il faut dire à ces gens qui viennent vous raconter que ce sont les employés, ce sont les détaillants, ce sont les agents du service qui veulent venir ternir l'image de la République à 2 balles de la 5e République là. Il faut dire à ces gens qui veulent vous abrutir que la SCG appartient à 2 entités. La SCG appartient à 2 entités qui sont l'État, des voyous, des brigands et des délinquants qui continuent d'assurer leur gouvernance avec l'argent qu'ils ont volé auparavant avec Omar et avec Ali, même avec la Young Team. Ce sont les parts de redevances de nos mines, l'or, le pétrole, le manganèse, la famille on tapote. Ma batterie n'est pas à plat, mais je ne sais pas pourquoi je rame, j'aime pas ça. La famille on tapote s'il vous plaît, désolé. On tapote s'il vous plaît, je rame. On tapote s'il vous plaît, je rame. Bon après, c'est comme si on était trop là pour venir suppléer les cœurs des gens, ça va. Donc c'est comme si je disais en même temps à la famille, je reviens dessus, excusez-moi. Parce que j'ai l'impression de ramer. Quand je parle comme ça, je rame, ça me tique au fait. Donc c'est comme je disais à la famille, excusez-moi encore. Dites à ces gens qui veulent venir vous faire croire que la SCG et ses agents, qui ne sont que des agents au service d'une entité. Cette entité, c'est qui? C'est l'État. L'État, là, c'est qui? Ce n'est pas nous. Parce que les terres qu'on nous arrache ne nous appartiennent pas. Les terres qu'on nous arrache, là, c'est les brigands délinquants et voleurs usurpateurs qui détiennent la République. C'est à eux que ces terres appartiennent. Donc, cet État-là, c'est ce groupuscule de personnes qui dirigent depuis plus de 50 ans, là. Ce sont eux à qui la SCG appartient. Donc, dans Veola, là, qui prend 47%, l'État prend 53%, les deux font 100%. 53% plus 47% donne 100%. Ce qui vient à dire que l'État du Gabon, ou Oligui Bongo, illégitimement parlant et illégal en tant qu'usurpateur et brigand délinquant, depuis le 30 août, dirige, ce sont eux qui se sabotent eux-mêmes. Ce n'est pas les agents qui sabotent. Parce que moi, je ne peux pas ouvrir une boîte et avec, je m'entoure des bandits en République, ou bien dans ma maison, dans mon village que je dirige avec ces bandits. On ouvre une boîte. Les gens qu'on amène dans cette boîte pour travailler, ce sont eux qui veulent nous saboter. Parce que même dans la boîte de la SCG, l'État a ses actions, l'État a ses indices. Ils ont toutes sortes de processus. Ceux qui sont même sur le terrain pour travailler pour eux, c'est même eux encore qui créent des lobbying. Ils créent des petites structures en place pour essayer de faire le dépannage, histoire de pouvoir remplacer la SCG dans certains milieux, histoire de pouvoir faire des trucs. Ce sont eux qui vendent les compteurs. Ce sont eux qui font tout. Oligui Bongo l'a dit. Marie-Madeleine Borancho, comme je l'ai dit, je le répète avec les Yama, ils sont partis au tribunal pour vol d'électricité. Ils volent l'eau, ils volent le courant. Marie-Madeleine Borancho, elle a passé son temps à voler le courant. Les Yama, ils sont beaucoup là qui ne payent pas les factures. Ce sont eux. Ce n'est pas les Makaya, les gens qui sont sans salaire,
qui travaillent même avec les mêmes tenues bleues depuis plus de 3 ans, n'ont jamais changé la tenue bleue ou bien tenue rouge. C'est pas les souffrants là, ils ne connaissent rien. Eux, ils sont obligés parce qu'ils veulent leur gagne-pain. Ils sont prêtés à les gens, ils ont l'amour du travail qu'ils font. Ils n'ont rien à y voir avec la mauvaise gouvernance, le fait que la SCG soit toujours au même niveau là. Ces agents n'ont rien à y voir avec. C'est l'État. Ce sont les actionnaires de cette structure, cette société, que ceux qui parlent doivent s'adresser à eux. Ne venez pas faire des trucs parce qu'ils vont vouloir faire un buzz, ils vont vouloir venir alimenter la toile, venir distraire les Gabonais. Vous allez venir dire, voici les 3 personnes qu'on nous a présentées là, ce sont eux qui sont allés brûler le compteur. Voici les 3 personnes ce sont eux qui ont brûlé le fichier pour qu'on ne puisse plus payer les factures. On s'en fout. Vous êtes incapable de pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. Même Landry Amia de Washington l'avait dit. Landry Amia de Washington l'avait dit que ce sont les Omariens, les bongoïstes, les voleurs de la République qui détiennent cette structure, cette société qu'on appelle la SCG. En grande majorité, l'État là, ce sont les voleurs là. Ce sont les brigands, les délinquants qui sont les arrivistes au pouvoir notoire là. Donc le problème de la SCG a été constitué par ces 2 entités. Le système Bongo PDG qui détient les parts de redevance en grande majorité et le système politique impérialiste à travers Veola. Ce sont ces 2 personnes là. Tous ceux qui sont agents, tous ceux qui sont, je ne sais pas, employés, tous ceux qui sont, ils sont aux ordres. Même les directeurs généraux de chaque structure dans la SCG, ils sont au pas. Ils suivent les recommandations, le mode de gouvernance que les chefs ont instauré. Parce que moi, je ne peux pas saboter la boîte où je suis agent, histoire de pouvoir saboter mon chef. C'est bête. Et mon chef, dans cette boîte, il a des indices, il y a des caméras, il y a tous ceux qui vont ensemble pour faire en sorte qu'ils puissent suivre la traçabilité de l'argent qu'ils injectent. Vous n'allez pas venir dire que la SCG c'est comme le ministère de l'Éducation nationale, les gens se permettent d'aller voler 700 millions, on vient de dire que Kamia ne connaît rien, ce sont les maboules. On dit même encore les maboules qu'on nous a présentés, ils disent que c'est Kamia qui tourne le clerc qui a signé pour que le ministère du budget puisse débourser, on dit elle ne connaît rien, le ministère de l'Éducation nationale c'est un bar. Moi, je m'en vais, j'ai fait signer les documents au ministre sans qu'elle ne puisse prendre acte des documents qu'elle doit signer. On délègue l'argent et puis l'argent disparaît. L'argent part comme ça, là. Et quand l'argent part comme ça, on laisse. C'est comme ça qu'on va encore faire une autre frappe, on va encore laisser. Aujourd'hui, pour la SCG, on trouve encore les boucs émissaires. Parce qu'il faut toujours accuser quelqu'un. Vous ne voulez pas vous-même vous accuser. Jusqu'à on va amener la liste de ceux qui sont dans cet état. Demander aux dirigeants là qui fassent la liste des propriétaires de la SCG. On veut voir les propriétaires. Qu'ils nous fassent la liste. Telle personne qui est actionnaire. Telle personne qu'on dit l'État du Gabon qui a pris en majorité là. On nous dit que c'est telle personne qui est dans cet état. Voici les actionnaires. Donnez les listes de tous ceux qui sont actionnaires à SCG. Parce que c'est à eux qu'on va aller s'adresser. C'est derrière trop la bêtise qu'on va s'adresser aux agents. On est fatigué. Ils sont employés, ils font avec les moyens de bord. On n'est pas bête. C'est comme avec l'éducation. Les enseignants n'ont pas de craies. Ils sont en surfacturation. Ils sont en surfacturation de salles de classe. Au lieu d'avoir 50 élèves, ils sont à 100 élèves. Ils sont obligés de donner des cours. Ils sont obligés d'aller travailler parce qu'ils ont l'amour de ce qu'ils font. C'est pas avec les enseignants. Et même avec les enseignants, les médecins. Tout ça, ça rentre dans le même sens. Ça va dans le même contexte. Ils sont obligés de faire parce qu'ils ont l'amour de ceux qu'ils ont décidé de pouvoir faire leur travail. Ils sont obligés de faire avec les moyens de bord. Quand on t'oblige de faire avec les moyens de bord, tu fais avec les moyens de bord. La base, c'est ceux qui détiennent ces structures. C'est ceux qui sont censés améliorer ces structures pour que ces structures puissent devenir autonomes et mieux servir les Gabonais. Mais si c'est pas le cas, tout ce que vous faites là, c'est du buzz. Que le président a tenu des discours à l'Assemblée nationale. Après qu'il a fait le discours à l'Assemblée nationale, la SCG a dit quoi? Donc, à chaque fois, vous allez venir dire ça pendant 7 ans, que la SCG veut déstabiliser le pouvoir d'Oligui. Et Oligui là, tranquille, c'est un buzz. Maintenant, ça devient déjà une histoire. 2 ballons d'or, on se réveille à tous les jours. La SCG veut déstabiliser. C'est ça, c'est déjà ça, au fait. Donc, vous comprenez que celui que vous dites qu'on veut déstabiliser, là, il n'est pas fort. Il n'a pas les pleins pouvoirs. Il est même encore soumis à la SCG. Parce que son pouvoir est en train de vouloir être déstabilisé par la SCG. Donc, lui, il ne vaut rien, au fait. Il ne dirige pas le Gabon. Parce que la SCG doit être aux ordres d'Oligui, que vous prétendez être au président, parce qu'il est illégitime et illégal. La SCG ne peut pas saboter Oligui. C'est du pipeau, c'est du mensonge.
C'est pour créer des boucs émissaires, des bêtises et des conneries qu'on venu communiquer dessus. Parce qu'ils ne veulent pas réfléchir, ils ne veulent pas pousser la réflexion. Ils savent venir seulement dilater les synapses, comme Charles Berthier a dit tout de suite. Chacun cherche son pain. Et c'est là-bas où vous allez encore partir au village de Si je savais, histoire de pouvoir regretter après. Mais pour ceux qui sont éveillés et conscients, qui ont le mind sense, qui ont le cerveau allumé, parce qu'un Oise, ce n'est pas un Clara. Un Oise, ce n'est pas un Mougou. Un Oise, c'est un Oise. On sait que c'est le système. Nous, on sait que c'est le système. C'est le système qui détient à part entière la SCG. Ce sont eux qui copent les bongoïstes, les pascalines, les juniors, les oïma, les chambriers, les toutuméman, les brigands et délinquants voleurs de la République gabonaise qui ont construit leur richesse sous la misère du peuple souverain, qui ont passé leur temps jusqu'à aujourd'hui, continuent de voler nos ressources. Ce sont eux qui financent la SCG. Ce sont eux qui ont créé ce financement histoire de pouvoir récupérer à travers les 53% la SCG pour qu'ils puissent avoir le courant gratuitement. Donc les employés de la SCG n'ont rien à y voir. Ils font avec ce qu'on appelle les moyens de bord. Ce que ceux qui dirigent ces entités, cette société propose comme moyen de bord. Va te foutre des Gabonais, on s'en fout. Lui aussi pas. Parce que lui, il est payé. Il est payé et ils le savent. Maintenant, s'ils veulent qu'on puisse trouver la solution par rapport à la SCG, donc le courant, qu'on commence d'abord par là-bas. On doit mystifier ce côté-là. Qui vient donner la liste des 53% de l'État qui détiennent des parts de redevances. Parce que les Gabonais paient aussi l'eau, les Gabonais paient l'électricité, l'argent la part où? Avec la SCG encore, on paie les taxes d'habitation, l'argent la part où? Qui nous disent, ne venez pas nous payer des directeurs généraux, on s'en fout d'eux. On s'en fout du directeur général comme on s'en fout des directeurs généraux. On s'en fout de ceux qui partent au terrain avec les touches bleues et rouges. On s'en fout d'eux. Venez nous parler de ceux qui détiennent la structure. Les chefs, en commençant avec les 53% que vous nous dites que c'est l'État là, ils sont qui? Donnez-nous les noms, donnez-nous la liste. Poursuivre avec Veola. Dites à Veola, avec ces 47%, que si elle ne s'améliore pas, on prend quelque chose d'autre. C'est simple. Ne venez pas trouver les boucs émissaires parce qu'il faut toujours accuser le peuple gabonais que vous avez gardé dans la misère, la précarité, dans la souffrance. Les agents que vous avez gardés dans les conditions qui travaillent depuis plus de combien d'années, avec les mêmes compteurs, avec les mêmes tenues. Avec, tout est pareil, les voitures sont... Tout est pareil, rien n'a changé. Ce qui évolue seulement, c'est les voitures des ministres. Auparavant, ils avaient les voitures de 50 millions. Aujourd'hui, ils ont les voitures de 150 millions. On a pris 100 millions de plus, on a injecté dans la voiture du ministre. Aujourd'hui, le ministre, il a changé de voiture. Tu vois, les jeunes qui parlaient un bêtisier, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il porte la toge, il est beau, il se coiffe, il a l'humilité parlementaire, il a les voitures, il a les femmes, il s'en fout du reste. Il s'en fout du reste. Les voitures des ministres que vous donnez aux ministres là, baissez les prix. Allez-y prendre les Toyota. Avant c'était les Toyota Prado, non? Il y a encore les Toyota Prado. Les vieilles Toyota Prado qu'on voyait auparavant, avant là. Qui roule ça? Est-ce qu'il est là pour venir rouler avec les belles voitures de 150 millions dans un pays où les routes sont pétées? Les voitures où on utilise seulement ça dans les boulevards, on peut au travail, on rentre en gare. Quand c'est trop dépassé à l'embouteillage, personne ne passe. Vous êtes là sous le soleil, à part la clim que vous avez dans vos voitures, mais vous transpirez. Allez-y réduire les prix de ces voitures que vous donnez à ces ministres, ces sénateurs, ces députés. Ils n'ont pas ce droit. Ils sont illégitimes, ils sont illégaux. Ils ont été placés là par procuration. Allez-y vers eux. Ne venez pas faire les trucs que vous aimez genre jouer les plus forts. Les voyeurs de la République, ils sont là, ils volent, vous ne dites rien. Mais quand ce sont les agents, parce que c'est ceux qui veulent déstabiliser le pouvoir. Kamila Toutoum-Leclerc ne veut jamais déstabiliser le pouvoir de l'Église. Kamila Toutoum-Leclerc, le ministre de c'est qui est ministre de l'Éducation là, elle ne veut jamais déstabiliser le pouvoir de l'Église. Elle se conforme, le vol c'est légal. C'est bien établi. Ou bien vous allez venir me demander les preuves. Vous avez les preuves des agents de la SCG. Le procureur, Eddie Minal, qui a pris 500 pour les vacations, qui nous a dit celui qui est devenu le trésorier, qui est déjà devenu même le trésor public
Dans ces temps, celui qui gérait l'argent public, l'argent partait dans son compte. Il a aussi me demandé les preuves. Mais j'espère que vous avez les preuves des agents que vous voulez venir cracher maintenant dessus. C'est ça le nouveau buzz. Que après 3 jours, après que le président a parlé, ils ont décidé de pouvoir créer les conneries. C'est vous êtes des buzzmatiques. Oligui, c'était un buzzmatique. Oligui s'est assis à Monio Vision, il a dit, casse sur table, que c'est lui qui fait fuiter les dossiers. Il a dit ça. Oligui nous a encore dit à l'Assemblée nationale qu'il scrolle. Oligui a dit qu'il scrolle. Il regarde nos statuts. Il scrolle, il a derrière son téléphone, il regarde nos statuts. C'est ça le travail d'Oligui. Venir scroller, il regarde nos statuts, ce qu'on fait sur WhatsApp, ce qu'on fait sur Facebook, ce qu'on fait sur TikTok, il regarde tout. C'est son travail. C'est ça le travail d'Oligui. Quand j'ai trouvé un pays endetté, oui, tu as trouvé un pays endetté, je suis d'accord, je suis pour même. Je suis même partant pour qu'on fasse l'audit. Mais faire l'audit là, tu as trouvé un pays endetté, bravo, je suis d'accord. On est tous et toutes unanimement parlant, oui. On le sait. Oui, mon frère, j'ai faim. Mais c'est que sûr, la faim que moi je vis et la faim que toi tu vis là, c'est pas pareil. Mon parent, toi et moi, on n'est pas pareil. Ne conspire même pas une seule nuit. Ne sais même pas un peu de rêver une seule fois que toi et moi, on est pareil. La preuve palpable pour créer l'écart, la différence entre toi et moi, pour que tu puisses aller loin. Et moi, je reste là où je suis. Tu es des faux profils. Pour commencer là-bas, on n'est pas pareil. Tu es des faux profils. Je reconnais que j'ai faim. Oui, j'ai faim. Mais pas comme toi. Parce que moi, je me suis fait avec le peu que j'ai. Mais toi, tu as faim. Tu veux plus que toi-même. Jusqu'à tu es prêt à perdre ta dignité. Tu es prêt même jusqu'à, je ne sais pas, mourir. Moi, je peux sortir là, je m'en vais au resto du cœur. Je peux sortir là, je m'en vais quelque part au resto du cœur. Je m'en vais m'asseoir. Comme je parle au secours populaire, je crée un mécanisme tout de suite. On me donne de quoi manger. Je rentre avec ça à la maison. Mais toi, va faire ça. Va faire ce Gabon. On n'est pas pareil, ne confondez pas les gens. Oui, j'ai fait, mais différent, pas comme toi, en fait. Donc, c'est comme je disais à la famille. Oligui commence d'abord par réduire le train de vie de ces voleurs. Faudrait pas qu'il va venir nous dire que le pays est endetté, qu'il a trouvé le pays sous une dette. Les anciens, oui, on est d'accord. Mais qu'on fasse Delta Synergie, son enquête, l'audit, la taxe Ford, on en est où? Il a proposé cela. Il dit quoi? On ne fait plus ces audits. Ou bien parce que venir dire qu'Oligui ment, que moi j'ai faim. Parce que j'ai dit qu'on doit mener des enquêtes. Il ne peut pas venir dire qu'il a trouvé un pays endetté. Il laisse ça comme ça. On va laisser ça comme ça, on va avancer. Que oui, qu'on va se lever. Oh, vous êtes trop pressé, vous aimez trop déranger le président. Il a trouvé le pays endetté. Oui, on est d'accord. Ceux qui ont endetté le pays là sont où? L'argent est parti où? Le Gabon émergent, son projet là a servi à quoi? Qui ont dilapidé les fonds publics. Parce que c'est l'argent du contribuable gabonais, c'est pas l'argent de vos parents. Les extrémistes du royaume Bongo, on s'en fout de vous. Ici, on veut savoir que ceux qui ont endetté le pays, que tu dis que tu rembourses une dette colossale, on est pour. L'argent est parti où? Tu nous as dit qu'Ali Bongo a géré pendant 14 ans, tu as effacé les 42 ans de Omar. Parce que selon ta logique, Omar Bongo, il a bien fait. Il n'y a pas de problème, tu es bête. Moi, je préfère te le dire, cache, tu es un nulard, tu es un cancre, tu es une bêtise au fait au sommet de l'État. En tant que bandit que tu es, bref, allons-y, il n'y a pas de problème. Ce que moi, je vais te demander, les 14 ans d'Ali là, lui aussi, il est saint. Et vu que Ali est saint, cela sous-entend que Omar Bongo et Ali Bongo ont bien géré le pays. La dette que tu nous parles là, c'est ouf. C'est toi qui protèges Ali, tu as libéré Ali. Tu nous dis qu'Ali n'a pas de poursuite judiciaire, que si c'est moi, peut-être je me sens mal par rapport à sa gouvernance, c'est à moi d'aller porter plainte à Ali. Mais tu nous dis que tu as trouvé le pays endetté. Les dettes que ce pays allait, les emprunts que ce pays est parti faire, ont servi à quoi? Le projet du Gabon émergent là, c'est à quel niveau? On ne fait pas les enquêtes dessus. Ou bien quoi, on laisse ça comme ça, payer c'est Oligui. Tu viens seulement nous ponter des inepties qui sont semblables à ta bêtise. Et les faux diplômes que tu as, on accepte. Et tu es trop beau. Parce que toi, tu es trop beau. Quand on a créé la laideur de l'être humain, c'est toi qu'on a constitué cela. Tu ressembles à cette laideur. Et vu que tu es laid, on t'applaudit quand tu parles. Tout ce que Oligui dit,
Il suffit d'avoir une seule seconde de réflexion pour comprendre qu'il ment. Quand ils ont coupé les bourses, oh, nous on est venu, on a remis les bourses. Tu as remis les bourses. Tu as remis les bourses. Ou bien tu as imposé un schéma pour avoir les bourses. Tu n'as pas imposé une moyenne. Hormis que tu as imposé la moyenne, hormis la moyenne que tu as imposée pour avoir les bourses là, tu n'as pas dit que ceux qui sont en Russie, ils ne veulent pas revenir. En France, ils ne veulent pas revenir parce que au Gabon, après le travail, parce que quand on revient, c'est pour devenir chômeur, après être étudiant, après avoir fait les hautes études. Quand on revient au pays, on devient chômeur. Voici pourquoi ils ont dit qu'ils ne reviennent pas. Et toi-même, tu as dit qu'ils sont dans le droit. Ils ont raison. Toi-même, tu as dit cela, peut-être tu es bête. Tu es bête. Je préfère le dire. C'est un qualificatif. Si les gens voient cela comme des injures, mot de fuck, allez-y, vous nettoyer les couronnes avec, tu es bête. Quand on est bête, on dit qu'on est bête. Quand on est voleur, on dit qu'on est voleur. Quand on est un usurpateur, on dit qu'on est un usurpateur. Quand on est délinquant, on dit qu'on est délinquant. C'est comme ça là. Vous n'allez pas venir traiter les gens au quartier des bandits, des brigands, des voleurs parce qu'ils arrachent des sacs. Toi, un dirigeant qui est bête, on ne va pas venir te dire que tu es bête. C'est un adjectif qualificatif. Cela qualifie ton personnage, celui que tu es. Tu es bête. Le discours, je ne sais pas si c'est toi qui écris, mais tu te contredis à chaque fois que tu lis. Ce que tu viens de sortir de ta bouche ne concorde pas avec ce que tu fais. Quelqu'un qui dit dans ta bêtise que tu crains Dieu, ta connerie, ton ineptie. Yo, j'ai peur de Dieu. Yo, j'ai pas fait un troisième mandat. J'ai pas modifié la constitution. Faux, quand tu as peur de Dieu, toi tu peux avoir peur de Dieu. Toi, Liki, toi qui fais les affaires avec Dieu, tu pars rencontrer les musulmans parce que tu veux renouer les liens, tu veux venir prendre le crédit. Toi, tu ne crains pas Dieu, Liki. Tu fais les affaires avec Dieu. Même j'ai même pitié les animistes, ma boule comme les chocolats des filles là qui te suivent. Qui font l'apologie de ta bêtise, j'ai pitié d'eux. Même la tradition, tu ne crains pas. Tu as pris Junior Xavier Ndong parce qu'il t'a parlé des extrémistes, des plateaux Bateke, tu envoies en prison. Mais celui qui est ton chargé de communication qui vient en France, là, tous les jours, il lave les fangs. Hein. Tous les jours, il fait de combat. Tous les jours, il va falloir qu'il lynche les fangs. Hein. Pour toi, c'est conforme, c'est légal. Mais quand celui qui t'avait établi que tu as animiste, des bêtises, des conneries que vous avez fait dans votre politique, là, tu l'envoies en prison. Oh, j'ai la crainte de Dieu. Toi, tu crains Dieu, Oligi. Toi, tu crains Dieu. La charte de la transition que tu as juré devant Dieu que tu devais respecter, tu l'as respecté. J'ai juré devant Dieu que je